Le 25 janvier 2020, la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, la JMCA, était célébrée à la Cité des Sports Gaston Bussière à Sevran. John Haïté Dossavi est le fondateur de cette association à qui l'on doit cette journée mondiale de célébration. Cet événement était co-organisé par le Comité de mobilisation mondiale de la JMCA, le collectif des Français d'origine ivoirienne et des Amis de la Côte d'Ivoire, le CEFIACI, l'ONG Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, le RAPEC, le Mouvement pour une Côte d'Ivoire debout, MCID, et Ubuntu, une association universitaire et panafricaine. La coordination de cet événement était assurée par Mireille Saki, présidente du CEFIACI, également membre du comité d'organisation de la JMCA, également membre des bâtisseurs d'égalité. Cette journée, inscrite au calendrier de l'UNESCO le 24 janvier, avait pour thématique les savants et inventeurs africains. Après un discours d'ouverture de Madame Mireille Saki, je me présente, je m'appelle Mireille Saki, votre sœur, votre amie. Nous sommes là pour célébrer la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, qui est une journée qui a été décidée par les chefs d'État africains à Khartoum en 2006. Je suis ravie que cette salle soit pleine de personnalités exceptionnelles. l'Assemblée a eu l'honneur d'écouter le discours du docteur Cheikh Keita, ambassadeur intervenant au nom de M. John Haïté Dossavi, président d'honneur de la JMCA et du RAPEC. Je suis très heureux d'être là avec vous. C'est une journée exceptionnelle. Je vois que dans la salle, il y a des Africains, il y a aussi des amis d'Afrique. Et ça, c'est extraordinaire puisque le thème de cette journée est aussi le partage, la liberté, le vivre ensemble. Un fils du continent a rêvé un jour de cette journée. Il a travaillé avec un collectif. Il a travaillé tous les jours, des mois, des années, pour arriver à ce jour très important, ce jour de communion de la culture africaine et la culture des afro-descendants. Cet Africain se nomme John Dossavi, qui a pris son temps, qui a rêvé pour nous tous, et ce rêve est devenu réalité par le travail qu'il a effectué au sein du RAPEC et au sein de la JMCA. Notre civilisation est une civilisation extraordinaire. Nous pouvons en être fiers. Je vous souhaite une très bonne fête de la Journée mondiale de la culture africaine et des afro-descendants. Je suis très fier d'être là. Merci à vous tous. J'espère que nous allons nous retrouver l'année prochaine pour cette même fête, puisqu'elle est mondiale. Je vous remercie. Le co-animateur de la journée, M. Alain Guédé, a ensuite introduit une projection du discours de Mme Audrey Azoulay, secrétaire permanente de l'UNESCO au sujet de l'adoption officielle de la JMCA les 24 janvier. Africa is not only the birthplace of humanity. For centuries, African and Afro-descendant creativity and heritage have been a source of inspiration with ripples around the world. Today is the first ever World Day for African and Afro-descendant culture. UNESCO is very proud that from now on, the world will celebrate this event every 24th of January. Thank you very much. S'en sont suivis des discours de différents savants et professeurs, comme M. Victor Agbenienou, le professeur Makisosila Mawete et M. Aimé Deluge. Après l'intervention de l'élu à la culture de la ville de Sevran, Mme Fatou Sagna, différents représentants associatifs ont également pris la parole. En fait, la culture en elle-même, elle n'a pas d'identité, elle est universelle. C'est-à-dire que là où ça pique, on ne peut pas l'enlever. Bonsoir, je voudrais rendre hommage à quelqu'un ici ce soir. C'est John Haïté Dossavi, qui est l'organisateur de la JMCA et qui a mis une énergie phénoménale dans la préparation de cette journée, surtout dans l'adoption
auprès de l'UNESCO de cette journée. Après cette commémoration intellectuelle, la JMCA a laissé place à la célébration artistique avec l'intervention de différents talents comme ici la Jeunesse, Culture et Patrimoine Caraïbéen, JCPC, présidée par Madame Joëlle Huré. De nombreux autres artistes ont pu exprimer leur talent, comme ici François Kensi. Monsieur Tobias Teza. Monsieur Serge Cassi. Le duo De Oisy était spécialement venu de Londres pour cette JMCA également. D'autres artistes ont laissé des messages vidéo comme Gadji Sedi. Certaines personnalités sont venues manifester leur soutien à cette commémoration, comme ici Madame Saïd Omar, membre de la grande communauté comorienne de Sevran. Tout au long de la journée, des stands ont été tenus pour faire découvrir d'autres facettes de la culture africaine comme la littérature, l'esthétisme ou la cuisine. Cette journée fut un succès, tant dans son contenu que dans l'affluence qu'elle a connue tout au long de la journée. Un grand bravo aux organisateurs et à tous les participants. Je suis honoré de venir à cette réunion qui est une réunion véritablement panafricaine. Et je crois que si on continue sur ce ton, en dosant savamment la culture, les sciences, l'éducation, l'économie, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas. Donc c'est vivement que ce processus continue. Surtout pour nos enfants qui vivent ici, c'est important qu'on puisse les ramener à la source, qu'on puisse leur faire comprendre notre culture. C'est un témoignage que l'Afrique est vivant, debout, déterminé pour avancer. Vents et marées, l'Afrique est debout. Et je remercie la jeunesse africaine qui ont pris conscience que sans eux, il n'y aura pas d'Afrique. Et la JMCA a été un succès, une belle réussite avec les inventeurs africains qui ont présenté leur œuvre. Ça prouve qu'il y a beaucoup d'intelligentsia africaine et nous leur souhaitons longue vie. Alors, cet événement pour moi est indispensable et s'il n'existait pas, il fallait l'inventer. Moi qui ne suis pas natif du pays, qui ne suis pas natif de ce continent, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de discuter, j'ai envie d'apporter une réponse à ce trou, à ce vide, à cette africanité qui est au fond de moi et qui a besoin de s'exprimer. Certes, la culture africaine a des talents, a des inventions, a des paramètres très importants qui ont influencé les paramètres mondiaux du développement. Nous devons faire le point pour commencer à donner envie aux Africains à transformer leur continent avec les atouts culturels qu'ils ont. Et vraiment, c'est un honneur d'être associé à cette journée-là. Et puis, il faut dire que les cultures africaines
ont besoin de se faire connaître davantage. Et quand on parle de culture africaine, on parle de musique, on parle de cinéma, on parle de peinture, on parle de la langue, etc., de nos langues africaines. Voilà, donc c'est vraiment très très bienvenu. Et moi je serai un des premiers à être toujours là. Je remercie Madame Mireille et sa maman de m'avoir invité. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à la ville de Sevran. Merci aux futurs, ceux qui veulent candidater. Vous avez le succès, le bonheur et la réussite pour vos activités et vos démarches. Merci infiniment. Merci beaucoup à toute l'organisation, à tout le comité d'organisation, à Mireille Saki, qui pilote cette journée-ci, hein, aujourd'hui et depuis hier ça a commencé. Merci à elle et à toute son équipe. Merci encore à la ville de Sevran. Merci beaucoup. Ciao. Pour ce qui est de Mireille qui a su nous piocher un peu partout, par-ci, par-là pour venir ici, bon, je lui dis merci et je crois qu'il faut continuer ce combat. Et on devra aboutir. Merci. Abima,